la figure. Bon, maintenant on parle à une caméra, tout va bien. Cordial bonjour. Alors aujourd'hui, je reçois pas un invité, mais deux invités. Et chose extraordinaire, c'est un couple de mangaka, c'est quand même pas courant. Anne et Mine, bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes les mangaka d'Ichigo Stories, un one-shot que je montre par ici. Et Mine, je veux bien que tu m'aides à... Ils ont été adorables, ils m'ont fait une grosse surprise, ils m'ont apporté la deuxième couverture, parce que normalement c'est celle-ci avec les demoiselles et j'ai eu droit avec les garçons, donc je suis très très contente. Je vous mettrai tout, bien sûr, vous allez voir ça directement dans la vidéo. Regardez comme c'est, regardez, moi je fonds, comme je vois ça, je fonds. Merci. Ah puis attends, l'arbre de Dan, parce qu'à chaque fois je le zappe alors qu'elle a travaillé dessus. Donc vraiment super sympa. Et ça, c'était à Angoulême et c'est Mine qui me l'a fait avec le nouveau personnage, voilà, que je connaissais pas encore. Hop, donc non mais le pays des fraises, ça me va très très bien. Ça me va très très bien. Donc ce que je pourrais vous proposer, c'est peut-être vous présenter en quelques mots. On va donner la priorité à Anne. Hein, vas-y. Donc moi c'est Anne Truong-Delfos, je suis un des deux auteurs de Ichigo Stories. J'ai 41 ans maintenant, ça y est. Je ne compte pas dans ton artiste. J'ai éternellement 29 ans. Exactement. Tout ça c'est dans la tête. Et donc sur Ichigo Stories, avec Mine, je fais le scénario, découpage, texte, etc. Et au moment du dessin, je m'occupe des décors. Voilà. Ah, il en faut. Oui, il en faut. Et toi, Mine? Alors moi c'est Mine Truong-Delfos, donc mariée à Anne, j'ai 41 ans aussi. Voilà. Et donc... Vous êtes assortis en fait. Ouais. Et comme Anne a dit, donc je suis co-auteur de Ichigo Stories, donc on fait le scénario à deux, le découpage à deux, le storyboard à deux. Et donc moi je m'occupe du dessin des personnages. Et voilà. Quel personnage? Elles ont, je dis les filles, parce que c'est vrai que c'est les filles sont ressorties, il y a aussi des garçons, mais je trouve que voilà, les personnages féminins, elles ont un charisme, du caractère. à commencer par la queen là, hein, des débuts, avec son petit daikuku à la fraise, ça rigole pas, hein, ça rigole pas. Donc je vous mets tout ça bien sûr dans la vidéo. Voyons voir, par quoi, eh bien, si vous me racontiez un petit peu comment vous fonctionnez tous les deux, puisque c'est assez atypique, un couple de mangaka, comment vous fonctionnez? Mine, tu veux commencer? Oui, alors, donc comme je disais tout à l'heure, on écrit le scénario à deux. Donc là-dessus, que ce soit à chacune des étapes, en fait, il faut qu'on soit tous les deux d'accord. Jamais l'un impose sa vision à l'autre. Donc ça pose pas mal de friction. Voilà. Quelques-unes. Mais il faut qu'on modifie, donc on revoie notre copie jusqu'à ce qu'on soit d'accord tous les deux, c'est important. Oui. Jamais on impose à l'autre Voilà. ce que l'un veut faire. Oui. On est le premier retour de l'idée de l'autre. Si l'idée elle convainc pas l'autre, c'est pas forcément qu'elle est à jeter, mais elle doit être remaniée parce qu'il y a quelque chose qui coince, il y a un petit grain de sable dans l'engrenage qui fait que c'est pas... Il y a quelque chose et on le sait, s'il y en a un ou deux qui voient un problème, le lecteur va le voir. D'accord. Oui. Oh, en fait, c'est vrai que c'est pas forcément facile hein, de travailler tous les deux, mais c'est une force parce qu'on a déjà un second avis. Et on sait Oui, vous n'êtes pas que... tout seul, contrairement au mangaka qui est tout seul face à ses planches, à ses doutes. On a cette chance-là d'avoir un avis direct et de pouvoir corriger la copie. Voilà. Ouais, mais il faut suivre son instinct, je pense, et puis de toute façon, vous arrivez au consensus, quoi qu'il arrive, d'une façon ou d'une autre. Tout ça, c'est en bienveillance. De toute façon, c'est un projet commun, donc voilà. De toute Notre façon, but est le même. Donc, exactement. Et puis au final, vous y arrivez. Vous y arrivez. Ouais, c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? Attends, je réfléchissais tout à l'heure, j'avais une question. C'est pas grave, je ferai des coupes. Justement, qu'est-ce que c'était? Tu vois, j'aurais dû vous la poser tout à l'heure parce que je l'ai oublié cette question. Bon, c'est pas grave. On a dû vous la poser des centaines de fois, mais comment vous êtes arrivé à votre statut de mangaka? Alors, faut savoir qu'on fait du manga depuis pas longtemps en fait, hein, depuis
4-5 ans maintenant. Ouais. Du manga, raconter une histoire en Ouais. manga. Mhm. On a toujours dessiné. Enfin, Mine a commencé tout petit, il a eu une longue pause. Ouais, alors moi je dessinais vraiment beaucoup quand j'étais petit et je me suis arrêté au collège parce que à l'époque, à notre époque, le manga c'était mal vu, c'était assimilé sexe, violence. Un peu ce que tu t'es assimilé au Club Dorothée. C'est ça, voilà, on est c'est la ça. génération Club Do. Alors que, en fait, je trouve que ça a structuré 2 ou 3 générations d'enfants Oui. sur toute la durée. Ah mais complètement, du Club nous ça Dorothée, nous a inculqué des valeurs, hein, clairement. complètement. hein. Complètement. Moi, C'est- c'est à partir du moment où Mine a arrêté le manga, enfin de dessiner du manga, c'est là que moi j'ai commencé. J'étais D'accord. en pleine crise d'adolescence, entre guillemets, Mhm. et j'ai retrouvé dans les mangas un cadre, quelque chose, des valeurs qui me parlaient, une certaine façon d'avancer en fait. À cette époque-là, mon père était décédé, Oui. ma mère, elle m'élevait toute seule, mais bon, Ouais, c'est dur. Ouais. le veuvage, c'est jamais facile. Mhm. Donc du coup, je me retrouvais, enfin, je m'isolais là-dedans, et Ouais. puis il y avait certaines valeurs qui me correspondaient, et ça m'a aidé aussi à grandir. Mhm. Et donc du coup, moi j'ai toujours dessiné. Voilà. Je me suis jamais, à partir du moment où j'ai eu 12-13 ans, Mm. je me suis jamais arrêtée de dessiner. Voilà. Et du coup, tu as fait une formation particulière ou tu es juste comme ça, en autodidacte Ouais, complètement. Ouais. En recopiant. Hein. Ouais, J'ai ouais. commencé par recopier du Dragon Ball Z, puis après j'ai évolué parce que des mecs musclés, on peut pas non plus en faire à Il n'y a chaque pas fois. que ça dans la vie, Puis mais moi- quoique. Moi à l'époque, je racontais des histoires shoujo, donc Oh. les... Voilà, il fallait fallait un petit peu de... Qu'ils soient bien musclés. Voilà. Et donc je me suis essayée à différents styles et j'ai toujours laissé un petit peu les décors de côté. Mhm. Et quand on s'est rencontrés avec Mine, alors il y a eu toute une phase où on n'a pas du tout dessiné, hein, parce qu'il y avait la petite phase amoureuse où on disait Bon, complètement oui, autre attends, chose, hein, hein. la vie prend le dessus quand même, Voilà. hein, un petit peu. Et puis à notre mariage, Mhm. on s'est dit, on est quand même tous les deux fans de manga, est-ce qu'on ferait pas un mariage sur le thème du manga au final? Mm. Et donc, en fait, à genre 2 mois de la réception, nous est pris l'idée de dessiner tous nos invités en personnages de manga. On avait fait un plan de table par série qu'on C'est aimait. génial. Et C'est chaque... une grosse étape de Ouais. notre vie. Parce Est-ce que que c'est- vous pensez que vous pourriez me faire passer quelques photos pour notre auditoire? Oui, on Ouais. fera passer les meilleurs parce que franchement, il y a ça. on va pas se mentir, c'était moche. C'est vache. Mais c'était une grosse étape parce que Oui, il y a eu moi, un déclic. j'assumais quelque plus part. moi le manga Ouais. parce Ouais. que depuis tout petit, donc comme on disait tout à l'heure, moi j'avais arrêté de dessiner parce que c'était mal vu et que par chance, par malchance, j'étais très bon à l'école et que j'avais cette pression de la part des profs ou de la famille de alors qu'est-ce que tu vas faire plus tard et jamais ça m'était traversé l'esprit de dire bah, je vais être artiste Mmh. et mangaka encore C'est plus. mal vu, ouais. Donc du coup j'avais complètement arrêté et je me suis consacré aux études. Donc tu t'es laissé frustrer. Oui, Hein, Oui, t'as oui, rongé ton frein toutes Ouais. ces années. ouais, toutes ces années Mm. et c'est que et ça c'est notre mariage ça a été vraiment une étape Ouais, fondamentale parce que je me suis assumé du coup. Ouais. J'ai- parce que le mariage c'est une grosse étape, c'est pas Ouais, rien complètement. et exposer notre passion Mhm. là comme ça d'un coup alors Ouais. que avant il y avait rien, j'en parlais même pas autour de moi, Ah oui. j'en parlais même pas et là ça a été une grosse étape. Ah oui. ouais. Oui, Donc, vraiment il quelque a- chose. Il a dessiné les personnages, j'ai fait les colos sur Ah. les dessins. Et une fois le mariage passé, Ouais. on s'est retrouvés tous les deux. En fait, ça nous manque. Ah. Et si on allait un peu plus loin maintenant, C'est est-ce ça. qu'on pourrait pas faire un projet autour Après le de ça? démarrage, deuxième Ouais. étape. Ouais. Surtout C'est que ça avait que- été bien accueilli au mariage. Oui. Tout le Ah monde ouais. était émerveillé, c'est trop bien. On savait même pas. Alors, de son Enfin, côté, c'était on savait même pas, et de mon côté, c'était mais c'est trop toi. Ouais. Et puis j'avais mes oncles et tantes qui me disaient mais oui, on se souvient à Noël, à chaque fois tu nous dessinais un petit personnage sur le menu, et on avait notre petit nom. Ça te ressemble, Ouais. on te reconnaît là-dedans. Ouais. Et du coup, ça faisait plaisir parce que ça nous a un Ah, petit c'est peu trop porté. cool. quoi. Ouais, voilà. Du Ouais. coup, Ouais. ça vous a donné l'énergie Oui. pour vous lancer. Donc vous êtes véritablement lancé il y a 4-5 ans. Ouais, il y a 4-5 ans. Ouais, ouais. Et alors C'est- le gros comment dire de ce déclic, alors ça s'est passé comment?
Alors en fait, après le mariage, on s'était dit on va continuer le dessin, mais pas forcément dans le manga parce que c'est trop dur, c'est trop long. Raconter une histoire. Ça nous faisait peur. Ah oui. Et alors à l'époque, tu t'écrivais. J'écrivais un roman parce que je me disais que moi toute seule, je me sentais pas capable de me lancer dans un manga complet. D'accord. Donc j'avais commencé à écrire un roman Ouais. et je m'étais dit ça pourrait être sympa de l'illustrer. Donc un roman graphique quelque part en fait. C'était plus un roman avec quelques pages Quelques d'illustration. pages d'illustration. Ouais. Et on s'était même lancé, on était allé un peu plus loin au fur et à mesure. On s'est dit, tiens, alors le manga c'est trop long, hein, c'est des tomes de 200 planches, on va jamais y arriver. On s'est dit, on va faire un clip, un opening en fait, d'1 minute 30, donc de faire de l'animation. Et on s'est rendu compte que c'était un boulot monstrueux. En fait. En plus à l'époque on était dingue parce qu'on avait mis vraiment la barre très très haut. Alors, on voulait faire du 24 images par seconde. On était parti dans quelque chose d'une usine à gaz. Et au moment on s'est dit, on a eu le déclic de dire mais si on est prêt à faire ça, on est prêt à faire du manga en fait. Carrément en fait. Ouais. Et on s'est dit c'est ça qu'on voulait faire depuis tout petit finalement. Et on s'est dit quitte à faire 24 images pour 1 seconde d'animation, pourquoi on ferait pas des planches? Prendre votre temps au moins, que le lecteur puisse vraiment profiter. Et raconter cette histoire qu'on avait envie. Oui. Alors voilà, l'histoire, elle est venue comment alors cette histoire? Enfin ces histoires. Et du coup, à la base, cette thématique. Voilà, à la base, on s'était dit, on va partir sur notre projet de cœur, mais du coup, quand on a commencé à dessiner, on dit oui, mais en fait, on n'est pas prêt graphiquement. Parce qu'on avait commencé à faire des planches, et alors, au début, quand on commence, on est là, on est les meilleurs du monde. C'est trop bien. Et puis, on a commencé à faire des festivals, à aller en festival, à présenter nos planches, à les présenter à d'autres auteurs, à des éditeurs aussi, quelques éditeurs, pour avoir des retours. Et on s'est aperçu que on était très loin en fait. On disait oui, il y a un gros potentiel, mais vous n'êtes pas prêt. Qualité du marché ou ce qu'ils attendaient? Non, même dans notre narration en fait. Clairement, ou même dans notre dessin, l'anatomie, la perspective. On était complètement débutant, que ce soit en dessin, en narration, en scénario. C'est vrai que ça s'improvise pas. Voilà. Ça se travaille. Et donc on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le niveau, et on avait pris conseil auprès d'un auteur qui nous avait conseillé de faites, au lieu de vous lancer dans une histoire, donc cette histoire on la prévoit entre 10 et 20 tomes, il nous dit mais faites des petites histoires, faites des histoires courtes, ne visez pas trop gros. Vous allez vous casser les dents. Mais je pense à Shindo qui m'avait dit la même chose. Elle m'avait dit, pour l'instant, alors oui, elle a une vue longue sur sa saga, mais elle a commencé par un one shot ou un préquel, enfin du moins un seul tome pour travailler. Et d'ailleurs, on voyait l'évolution de qualité de ses dessins, l'évolution, voilà. Donc, et je t'ai coupé, vas-y. Et alors du coup, cet auteur-là nous avait conseillé de faire des petites histoires et pourquoi pas de faire des concours. Parce que les concours généralement. Ça booste, hein. Ça booste, et surtout ça nous met un délai. Et on avait besoin de ça, on avait tendance à prendre notre temps. Et puis surtout, on était en boucle, c'est-à-dire qu'on faisait 5 pages et au bout de la 5e page, on revenait en arrière en disant la première elle est nulle, on l'a pas fait. Et du coup, on n'arrivait pas à avancer. Donc on progressait forcément, mais toujours en refaisant la même chose. D'accord. Donc il nous a dit, vous aurez une deadline, vous serez obligé d'envoyer, que ça vous plaise ou pas, il faudra les envoyer. Et puis un lâcher prise. C'est ça. Il n'y a plus le choix, il faut envoyer les planches. C'est ça. Et donc, alors on a fait un premier concours, donc Ichigo Daishoku, c'est la première histoire qu'on a terminée et qui nous a complètement libérés, parce qu'il y a cette satisfaction d'avoir terminé quelque chose, d'un projet. Et c'est ce qui nous manquait. Donc première grosse étape, et le concours, voilà, ça permet de... Et après, l'aventure avec Nazca Édition. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose au milieu ou c'est pas arrivé tout de suite? Non, c'est pas arrivé tout de suite. On a enchaîné des concours. On a enchaîné. Pour justement, à chaque concours était l'occasion de travailler des points faibles en fait. Systématiquement, on envoyait au plus de monde possible l'histoire qu'on voulait terminer pour avoir des retours. On se focalisait surtout sur les points à améliorer et on se fixait comme pour objectif le concours suivant de bosser ces points-là. Et donc on a enchaîné les concours. Et c'est la 5e histoire
on s'est dit ça pourrait être intéressant d'avoir le point de vue des éditeurs D'accord. sur cette histoire-là, parce que c'était une histoire qui était complètement sans parole, et on avait vachement travaillé les émotions, et les expressions, voilà. Et on voulait avoir un retour, parce qu'on se demandait si cette histoire-là, tout le monde la comprenait, est-ce qu'elle avait du potentiel, et qu'est-ce qu'il fallait améliorer, surtout. Et on envoie à tout le monde. Et là, Nazca nous répond est-ce que vous en avez d'autres? Donc on leur envoie les 4 premières. On a su après coup que Camille, l'un des 2 dirigeants de Nazca, avait complètement craqué sur cette histoire. Et en fait, on lui envoie les 4 autres et il nous dit on peut s'appeler. Donc nous on se disait comme tous les autres, il va nous dire de faire un dossier. Et en fait quand on l'avait fait, en fait moi j'ai quelque chose à vous proposer, c'est les histoires là. Je les vois un peu comme un processus créatif, une sorte de méthode comment devenir mangaka un petit peu entre guillemets, parce qu'on voit bien votre progression d'histoire en histoire. Et en fait je les publie telles quelles, je les touche pas. Mais j'ai pas assez pour faire un tome. Est-ce que vous en avez une 6e? On lui dit à ce moment-là qu'on est en train de travailler sur un autre concours donc ça c'est Satane Sentai avec la journaliste. Et il nous dit écoutez, il me manquerait une 20aine de planches, donc si vous voulez faire une 7e histoire, ça serait pas mal, sinon on mettra des bonus. Et là d'un coup on lui dit il nous dit le seul souci c'est que j'ai pas de fil rouge. Les histoires sont sur des thèmes différents à chaque fois. On lui dit il y a le point commun de Ichigo qui est dans chaque histoire, et puis on traite toujours des liens familiaux. Il fait oui, mais les tons sont vraiment radicalement différents. Quand on passe de Ichigo Daifuku qui est plutôt classique, même s'il y a de l'humour, à Ichigo Island qui est complètement barré. Complètement. On comprend pas trop bien le lien entre ces 2 histoires, qu'est-ce qui s'est passé. Et là on lui dit mais en fait on va faire des bonus et puis on va expliquer tout ça. C'est ça le fil rouge en fait. Chaque histoire, elle est inspirée de notre quotidien. Il se passait quelque chose à ce moment-là dans notre vie, et c'est pour ça que l'histoire elle est comme ça. Et en fait, du coup, c'est comme ça qu'est né le recueil avec les petits bonus. C'est marrant parce qu'on s'est rendu compte après coup que en fait nos histoires étaient vraiment influencées par notre quotidien. Le quotidien, mais ça se sent, ça se voit très très bien. Et c'est ce qu'on explique dans les planches bonus. Ouais. Mais c'est vrai qu'on l'a fait instinctivement, mais on s'en est rendu compte vraiment qu'après, quand on a créé les bonus, en fait, en se disant alors pourquoi on a créé cette histoire-là, puis en fait, ça vous a obligé en fait à revenir, à faire de la genèse, revenir sur la genèse de chaque histoire. On l'avait fait tellement instinctivement. C'est ça. Parce qu'en fait, ça nous a permis de prendre du recul. Et puis ça vous a fait sortir quelque chose dont vous aviez besoin de parler à ce moment-là, et puis que vous avez traduit en dessin, en émotion, etc. Et puis finalement, c'était telle étape de votre vie, etc. Donc c'est cool. C'est top. Donc Mine, tu vas développer un petit peu plus sur Ichigo Stories. Donc je te laisse faire. Alors Ichigo Stories, alors pourquoi Ichigo Stories? En fait, alors Ichigo, ça veut dire fraise en japonais, donc la fraise sur la couverture. Et alors effectivement, la première histoire, Ichigo Daifuku, tourne autour de la fraise. J'étais tellement absorbée. Alors, la première histoire, Ichigo Daifuku, tourne effectivement autour de la fraise, autour d'une pâtisserie à base de fraises. Et les 5 autres histoires, en fait, faut savoir que, vous savez peut-être déjà que Ichigo, c'est un prénom mixte au Japon. Donc le héros de Bleach par exemple. C'est vrai. Et dans les 5 autres histoires, il y a un personnage ou un lieu qui s'appelle Ichigo. Donc c'est votre fil rouge. Voilà, c'est notre fil rouge. Alors, mais plus que ça, notre fil rouge en fait, c'est les liens familiaux. Dans chacune des histoires, on a rattaché ça aux liens familiaux parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On est parents. On est une famille. On est une famille. Et voilà, à chaque fois, on a traité. Même si, alors ce sont des histoires qu'on a faites pour des concours, il y avait un thème imposé la plupart du temps, on a toujours relié ça en fond, en fil rouge. Oui, vous avez réussi à chaque fois à le replacer comme vous le sentiez. Donc, et toi Anne, est-ce que tu as quelque chose à rajouter un petit peu, ta petite touche personnelle, ton ressenti personnel? Mon ressenti par rapport à Ichigo Stories. Ce que je voulais dire aussi par rapport à Ichigo, c'est que la première histoire, comme c'était une histoire qui nous a débloqués, on l'a prise un petit peu pour un porte-bonheur cette fraise.
Et du coup, c'est pas pour rien qu'on a calé des Ichigo un peu partout. C'est parce que pour nous, il y avait un côté gris-gris chanceux. Et donc, c'est le petit easter egg qu'on cale dans chaque histoire parce que limite, s'il n'y avait pas de Ichigo, on n'arriverait pas à finir. Je comprends. Donc, voilà pourquoi il y a... Et au moment de créer ce recueil, on s'est dit, ben, oui, il y a les liens familiaux, mais qu'est-ce qu'il y a dans chaque histoire? Ben, il y a Ichigo. Peut-être que Nazca pourra nous faire des petits goodies autour des petites fraises, non? Prochainement Alors on a déjà Vous en avez éditeur. Non, on a déjà notre éditeur sur stand qui se déguise en fraise. Oh, c'est vrai, mais c'est vrai, je l'ai vu à Angoulême. J'ai pas les photos, quelqu'un a des photos? Oh, ça ça va très Ça bien. va traîner, vous allez me les faire passer? Oui. Non mais c'est vrai que c'est motivé là, là je salue quand même. Il est le roi du notre cosplay officiel. En Oh, fait. j'avoue. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est trop cool, c'est trop cool. Mhm. Voilà, ce sont vraiment des histoires qui ont des tons différents, comme on disait tout à l'heure. Complètement. C'était vraiment le reflet d'une étape de notre vie et de notre humeur, de notre mood du moment. Donc on a vraiment des histoires qui font rire et d'autres pleurer. On a du what the fuck. Donc voilà, c'est vraiment ça représente. C'est des concours qu'on a fait sur les 3 dernières années et à chaque fois ça a marqué vraiment une étape de notre vie. Oui. Et alors ce serait très difficile de vous demander si vous en avez une que vous préférez. C'est cornélien, non? J'imagine. Alors, c'est compliqué de dire laquelle on préfère parce que moi ça change parfois en fonction de mon mood. Ah. Il y en a certaines que j'adore, mais il y en a une en particulier que j'aime, qui revient tout le temps en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand on va me dire c'est lesquelles tes 2 préférées, je vais dire une puis l'autre, et à chaque fois l'autre, soit les premières soit les deuxièmes, mais c'est My Brother, celle qui est complètement sans texte. Ouais, alors on va montrer quelques planches dans la vidéo pour que voilà on puisse situer. Ouais. Celle-là je trouve que... J'avoue elle était très pleine d'émotion. Ouais, celle-là elle me... À chaque fois que je la relis je me dis ouais. Je sais C'est pas, joli, ça me... c'est beau. Ouais. Et toi Mi? Alors moi je dirais Ichigo Daifuku parce que c'est vraiment... C'était la première. C'est la première, c'est un peu gun. Oui. Ouais, c'est la même chose, c'est la première. Ça nous a complètement libérés pour la suite. Ouais. Et on avait besoin de ça. Et Ichigo Daifuku, elle a une particularité. Elle a tout ce qu'on aime dans les histoires. Un personnage badass, un petit couple mignon, de l'humour, un peu de combat, de la bouffe. Il y a tout en fait là-dedans. Et je l'aime beaucoup celle-là parce que c'était nos débuts, on était un peu foufou et dans le découpage on avait osé beaucoup de choses. Et au fur et à mesure des histoires, en fait, on s'est un peu plus limité à être... Enfin, on a voulu être un peu plus carré. Et du coup, on s'est un peu réfréné sur le découpage. Donc en fait, la moralité, c'est d'être foufou et de vous lâcher, quoi, lâcher prise, quoi. Maintenant qu'on a plus de techniques, en fait, sur le prochain, notamment AMS, on va se lâcher plus, on va pouvoir se relâcher plus, comme à nos débuts. Bah écoute, c'est parfait, ça me paraît très très bien comme perspective. Bon, en tout cas, moi j'adore ces deux couvertures, elles sont super Pepsi, je sais pas ce que vous en pensez. C'est mon petit caprice, ça. Ouais. C'est-à-dire que à la base, oui, comment elle est arrivée la couverture des garçons? En fait, les histoires à l'intérieur c'est toujours des héroïnes. C'était un choix assumé. Mais moi, à chaque fois, je me dis oui, elle est bien, mais un petit beau mec, ça peut être sympa aussi. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et donc, pendant le Ulule avec Nazca, le deal c'était écoute, s'il y a un palier qui atteint, on fera une couverture alternative. Donc on a atteint ce palier et donc on a designé la couverture alternative et je trouvais ça dommage. Enfin, je dis ouais mais il n'y en aura pas beaucoup. Et Damien qui a façonné le livre, qui est le deuxième derrière Nazca, donc il y a Camille et Damien. Et Damien m'a dit mais elle y sera toujours. Et en fait elle est derrière en noir et blanc, ce sont les garçons. C'est super d'y avoir pensé, oui bien sûr. Ah, trop sympa! Mais en couleur, il y en a que quelques exemples. Alors, mais tu vois, pourtant je regarde, en général, quand j'ouvre un manga, je regarde dans tous les sens, et j'avais pas capté, j'ai été obnubilée par la dédicace de Mine, donc j'ai pas pensé à regarder. Mais c'est comme ils ont la même pose, on fait pas forcément attention. Peut-être, il y a peut-être de ça, mais trop sympa. Trop sympa. Bon!
Et ouais, pour info, sur la couverture initiale, donc le petit bébé ici, c'est notre deuxième fille, Yumi. puce. Voilà, qu'on a mis en scène. Trop sympa. Mais je me souviens avec le doudou qui part très très loin. Je ne veux pas spoil, mais il part très très loin. Il y a notre grande fille qui est aussi dans l'histoire, Ah qui ouais. apparaît qu'une seule fois du coup, mais on a tenu à la mettre aussi. Donc dans Ah, mais cette oui. histoire-là, elle est ici. Mais c'est vrai. Trop mignonne. Trop sympa, les deux sœurs. Ouais. Oh, c'est trop sympa. Bon, et ben parfait, on a tout. Est-ce que vous avez pensé à autre chose? Le principe de cette petite vidéo, c'est de recevoir donc des invités et qui nous parlent de leur manga, le manga qu'ils ont apporté ou ceux qui ont marqué ou les deux. Donc, vas-y Anne, qu'est-ce que tu as Alors, moi, à je nous commence proposer? par mon manga préféré, Bleach. Ah bah, Bleach. J'avoue que déjà, le personnage, il envoie là. Voilà. Le tome 17 surtout, c'est le combat Renji Byakuya. Et il y a d'autres combats à l'intérieur, il y a le coup de pression de Gin, Haruka, enfin, il y a plein de choses dans ce tome qui sont incroyables. Mais voilà, Bleach, c'est mon manga référence. Alors, avant d'être mangaka, c'était vraiment une histoire que j'aimais, mais maintenant que je suis mangaka, quand je le relis, je vois à quel point Kubo il est exceptionnel en narration. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est justement les inspirations, l'œil critique en tant que professionnel maintenant. Quand vous lisez un manga, est-ce que vous vous laissez porter ou tout de suite vous, hop, ça, ou vous laissez porter? Non, Alors, depuis qu'on fait du manga, c'est plus possible. c'est plus porté. d'analyser. Ouais, c'est ça, Ouais. vous analysez. Ouais. Ouais. Il va y avoir la première lecture qui... Alors, il y a certains mangas qui sont extrêmement forts, où ils ont la chance de nous laisser... Oui, enfin, on t'es arrive à complètement se laisser inspiré porter. par l'histoire. Là, ouais. dernièrement, j'ai lu Ta copie. Ah oui, ta copie, ouais. J'ai été portée par le truc. Ah oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres mangas où on va s'arrêter. Moi, je vais m'arrêter sur un décor, dire Ah oui, bah oui. ah, comment elle a fait ci ou ça. Ouais, ça va être Des inspirant. perspectives, Ouais. enfin, ou même oh mais cette narration là, comment il a guidé mon œil. Enfin, on s'arrête, donc on est coupé dans notre lecture. Ah, ouais. Donc du coup, on se laisse moins transporter C'est par le. voilà le problème. C'est ça. Et toi, Mi? Moi, Au niveau dans à tes la lecture. lectures, ouais. alors souvent j'analyse, mais il y a certains mangas qui, heureusement, qui me transportent et je suis... Là, je pense notamment, dernièrement, j'ai le premier tome de Chainsaw Man, où Ouais. j'étais complètement happé. Ouais. Je me suis retrouvé à la fin du tome, je J'avais l'ai lu essayé, t'avais lu. aussi tellement vite, happé. Ouais. Et voilà, c'est heureusement, hein, Ouais. c'est ça, c'est qui. Oui, parce que c'est ça, c'est à ça que je pense qu'on voit le talent d'un mangaka. Oui. C'est immersif, on Ouais. est dedans et on passera plus rien d'autre. C'est top, c'est top. Alors, donc Bleach, Bleach. C'est ma base. Et ça me fait plaisir. Il n'y en a pas beaucoup qui le lisent. J'adore cet auteur et j'adore. il est extraordinaire. Alors on sent son influence. Hein. Ah ouais, On sent qu'il est fan aussi de Kubo. bien sûr. Mais il fait. Alors, que ce soit dans la narration, les planches qu'il arrive à sortir, moi je le trouve ultra original, ultra moderne. Et cet ancrage, Ouais, il utilise quasiment aucune speedline. On est sur du manga shonen, ouais, ultra dynamique, Ouais. sans speedline. j'adore. C'est-à-dire, au-delà de l'histoire, alors moi j'ai J'ai kiffé complètement l'histoire. adhéré. Mais Et puis je suis amoureuse du dessin. voilà, il y a tout en fait Ouais. là-dedans. Ouais, Alors en plus, ouais. moi j'ai pris le tome 1 parce que c'est vraiment celui que je préfère. Ah. Après, bon, l'histoire c'est le Oui, rôle, oui, il y bien a sûr, mais d'autres c'est vrai que choses. c'est celui Mais qui le tome 1, qui il te fait happe, bam. il te bam, ouais, Ouais. ouais, Donc, ouais. voilà, Black Touch. Bravo. Donc, tu te sens? Ouais. Ok, et ben Anne va nous parler plus en détail donc de Black Torch que j'adore aussi. Alors Black Torch, donc c'est en 5 tomes. C'est l'histoire alors c'est un shonen classique, hein, donc il y a le héros qui a un super pouvoir, il sait parler aux animaux. J'adore. J'aimerais bien. Je peux engueuler mon Shiba. Et il rencontre un chat, alors qui a l'air d'être un chat errant, Ouais. donc il le recueille. Et il s'avère en fait que ce chat n'est pas un chat errant, c'est un esprit.
Et donc ce chat est recherché par les autres esprits et à un moment donné, donc il y a une sorte d'énorme gros monstre qui s'attaque au chat et donc Jiro, qui est le héros, vient en aide au chat. Sauf que à la fin, alors je vais vous spoiler un peu, mais à la fin du premier chapitre, ce n'est que le premier chapitre, Jiro se fait tuer par le monstre. Et pour le sauver, le chat va fusionner avec lui, donc Jiro va revenir. Seule solution. Voilà, va revenir à la vie. Et le chat est extrêmement puissant. Mais bien sûr. Forcément. Bien sûr. Nous sommes dans un Il n'a shonen. pas que cette vie. Et Jiro en fait va se retrouver embarqué dans cette histoire. Donc les monstres vont arriver pour récupérer le chat, qui n'existe plus entre guillemets, puisqu'il a fusionné, il lui a donné son cœur. Alors on retrouve Chainsaw Man un peu dans l'idée. Ouais, la fusion, c'est vrai, il y a de ça. Ouais. La fusion du démon C'est ça. avec On retrouve du l'humain. Bleach aussi. Hein, On va Aussi, retrouver ouais. du Bleach avec, au début. voilà. C'est vrai que c'est une tendance, Oh, voilà. et voilà. Il Un n'invente pas, enfin il réinvente pas les codes Non, clairement. mais je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne. Ça fonctionne J'ai eu tellement un bien. coup de cœur, Ouais. et pour son autre titre aussi, Les chara design sont ouais, c'est exceptionnels. ça, ouais, Les personnages sont touchants dès leur arrivée. c'est ça. Donc après, du coup, il va être embauché par une sorte d'agence qui est là pour combattre les monstres. C'est ça. Et donc il y a un personnage féminin qui arrive, et puis il y a leur sensei entre guillemets, et puis après on rencontre plein d'autres petits personnages sympathiques, notamment un épéiste, un sabreur, qui est donc forcément son antagoniste. Enfin, c'est pas son antagoniste, c'est plutôt le personnage gentil masculin qui va avoir les valeurs un peu opposées à celles de Jiro. Voilà, et après il y a le grand méchant qui lui est sans pitié. Sans pitié. Sans pitié. Sans pitié. Mais qui est aussi très très bon. Toujours. Le personnage aussi est. Faut mettre le level, high level. Ouais. Et moi ce que je regrette c'est que la série elle n'ait pas été plus loin parce que j'aime vraiment beaucoup cet univers là. Ouais, t'aurais voulu que ça Moi se j'aurais développe. voulu, ouais. C'est vrai que 5 tomes, c'est pas C'était énorme. un petit peu court. C'est pas chiche, mais c'est pas énorme, ouais. J'aurais bien vu ça en 10 tomes pour Ah oui. pousser un petit peu plus loin Mm. parce que vraiment je m'étais vraiment attachée au personnage. Ah ouais. Dès le tome 1, le combo Jiro et son j'ai oublié, c'est Rago je crois, ouais Rago. Jiro Rago, ils fonctionnent tellement Ouais, bien ensemble j'adore. que voilà. Top. C'est Top. Lisez Black Touch. J'adore. c'est trop bien. Pas assez connu. Chez Kiyun. Chez Kiyun, oui. Mm. Très bien. Voilà. Très bien, Bah, très bien. Bleach, je pense que j'ai pas besoin de Bleach, le présenter. Sinon, allez chercher sur tous les bons sites de renseignements sur manga. Je ne les citerai pas, mais vous les connaissez. On va en parler des heures. C'est vrai. Ok. Mine. Alors, moi j'en ai apporté 3. Mm. Alors, le premier, c'est Gun. Ah bah oui. Alors, Gun. Mm. Alors, j'ai pris le tome 9 parce que alors, j'ai découvert sur le tard Gun. Mhm. Et j'ai pris le tome 9 parce que j'ai un mal de chien à le trouver. En fait. Ah oui, Parce je que c'est. comprends, Alors, ouais. ça, c'est les premières éditions, la Ah, première oui, édition. oui, oui. Et puis en sens français d'ailleurs. Ah ouais. Et le tome 9, j'arrivais pas à le trouver parce que j'ai découvert sur le tard et la nouvelle édition était déjà sortie. On ne les Mhm. trouvait plus ceux-là. Ah. Donc voilà. Parce que tu avais commencé avec l'ancienne édition. Oui. Ah oui, J'avais- évidemment, ah oui. donc tu voulais Donc, compléter. voilà. Ouais, Oui. d'accord. Voilà. Donc Gun, alors Gun parce que c'est vraiment, je pense, c'est le premier manga où j'avais l'impression d'être à côté de l'héroïne. Hmm. Et ça, j'avais vraiment l'impression de vivre les événements avec elle. Je comprends parce que c'est quand même un manga qui a marqué vraiment ses lecteurs. Oui. Ça revient, même si voilà, il a son âge, parce qu'il date quoi, des années 80 à peu près. Ouais, Hein 90, Mais en plus, il a pas vieilli, je trouve, au niveau Non. du chara-design Non. et tout. Et au-delà de l'action, du combat, c'est vraiment le. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est les moments de pause, même en Mhm. plein combat, Ah ouais. où elle se pose des questions. Il y a des moments de réflexion Ouais. où elle prend le temps pendant les combats de. Elle s'appuie contre un mur, elle fait j'en suis où. Hmm. Et voilà, c'est vraiment immersif. C'est voilà, vraiment un souvenir particulier. C'est le D'accord. premier manga où vraiment j'ai vécu avec l'héroïne. Ah, et dis donc. Ok. J'en ai apporté un autre, alors Claymore, qui est pas Claymore. très connu. Alors Claymore, moi je sous-coté. sais que j'ai vu l'animé, Ouais. je l'ai pas lu encore, mais ça revient un petit peu
par les aficionados, ça revient. Ouais. Alors je l'ai pris pour en parler parce que je trouve qu'il est sous-coté. Je trouve vraiment qu'il y a une ambiance vraiment accrocheuse. C'est dark fantasy un C'est peu dark médiéval. fantasy, Hein. ouais, c'est ça. Dark fantasy avec vraiment une ambiance très 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 réussie, je trouve. Voilà. C'est juste pour en parler parce que je trouve qu'il est sous-coté. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais que ce soit Gun ou Clément, on est sur des héroïnes féminines. Ouais. Et ça vient de là. Ça vient de Oui. là. Moi j'ai des Bravo. mecs, il a des filles. C'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est amusant. Voilà, donc de la dark fantasy que je conseille. D'accord. Et le dernier que j'ai pris, c'est Sangatsu no Lion, Mars Coming Like a Lion. Alors, je ne connais pas pour le coup. Alors, je l'ai découvert en animé. à la D'accord. base, et je suis tombé vraiment amoureux. Pour moi, il y a tout dedans. D'accord. C'est l'histoire d'un garçon qui a perdu sa famille D'accord. dans un accident de voiture. Donc, il s'est retrouvé seul. Il s'est fait adopter par un ami de son père qui est joueur de shogi de très haut niveau et qui avait lui-même sa famille, une femme et 2 enfants. Et il initiait ses enfants au shogi. Et il se trouve que le héros qui a été adopté était meilleur que ses enfants. Donc il croyait, le père adoptif croyait beaucoup en lui, mais ça a créé des tensions au sein de la famille. Un peu de pression, ouais. Alors le héros arrivait à gagner sa vie étant très jeune, parce qu'il avait un haut niveau, et il a décidé de partir, de quitter sa famille, de vivre tout seul en appartement. Et il rencontre une famille composée de 3 sœurs. Donc une adulte, une lycéenne, une toute petite en école primaire. Et c'est un peu sa famille d'adoption. Donc d'un côté, alors il y a tout, c'est un peu un shonen. Il y a le côté shonen à travers le shogi. Ouais. Parce que le shogi, en fait, il n'y a pas de catégorie d'âge, c'est catégorie de niveau. Alors peut-être Donc, pour nos auditeurs, dire ce que c'est que le shogi. Alors le shogi, Quand même. c'est un jeu donc japonais à la base, et ça ressemble beaucoup aux jeux d'échecs, mais avec des règles en plus. Comme le jeu de Go en fait. Ouais, ça ressemble vraiment beaucoup aux échecs, ouais. mais avec des règles en plus qui complexifient. Ouais. Alors je dis pas que les échecs c'est pas complexe, mais là ça s'ouvre encore plus de possibilités. Niveau au-dessus. Ouais, c'est vraiment des parties, on voit dans le manga, dans l'animé, que ce sont des parties qui peuvent durer parfois plusieurs jours. Ah ouais. Donc, Ah ouais. Ouais, non, Tu dis, vraiment- ouais. Ah ouais. c'est vraiment très- Quand même. Donc il y a le côté shonen, un peu shonen sportif, parce qu'il se retrouve confronté à des personnes de son âge, mais aussi à des adultes, à des personnes âgées. Il y a le côté vraiment humain, parce qu'il se retrouve confronté à sa famille d'adoption, qui, notamment sa sœur d'adoption, qui a priori ne l'aimait pas, mais qui revient à la charge. Et en fait, qui est prise d'affection pour lui, mais qui est très maladroite. Et d'un autre côté, l'autre famille, avec les 3 sœurs, où ils se retrouvent, qui ne sont que 3, et ils se retrouvent être la figure masculine. Donc, elle se repose sur lui, elle lui apporte beaucoup, Ouais. et en même temps, elle se repose beaucoup sur lui. Donc, il y a vraiment un côté tranche de vie, côté humain et côté shonen, tout ça dans ce manga, et c'est je trouve, une rare intensité. Et par rapport à Blitz, qu'est-ce que tu dirais qui les différencie? Je pense que... Il y a le côté traditionnel, Il y a le typiquement côté traditionnel. il y a le côté traditionnel, japonais. et puis il y a le côté familial. surtout. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le côté C'est familial. moins la compète que le côté familial, Ouais. slice of life. Ouais. Et on sent que en plus le shogi a un côté très intérieur. Et le fait que cette nouvelle famille de 3 sœurs le fasse changer, ça lui apporte des choses aussi dans son jeu. C'est... Oui, ça l'influence en Et fait, dans le bon sens. Ouais. ses adversaires aussi le nourrissent. Enfin, Ah oui. c'est très porté sur l'intérieur du personnage et de Ouais. ses rencontres. Et en même temps, ça donne quelque chose de très positif, Oui. de Oui. porteur. Ouais. Donc c'est en fait, on en parlait, Anne, tout à l'heure, ça offre de belles valeurs. Oui. Très belles valeurs. Complètement. Ouais. C'est le héros est asocial à la base, il est très renfermé, et grâce à cette famille de 3 sœurs, et grâce au shogi, il s'ouvre, il se fait un réseau d'amis restreint, Écoute, mais de comme je confiance. dis toujours, il vaut mieux quelques-uns, Ouais. mais Qualité. valeur sûre, qualité. Ouais. Ouais. Et voilà, on voit son évolution Ouais. grâce à la famille, aux valeurs familiales.
En combien de tomes? Alors je ne sais pas parce que en fait je l'ai vraiment découvert par l'animé et là D'accord. Tu es en cours? Je suis en cours sur le, Ouais. sur le manga. On vous mettra ça, je chercherai l'information. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, les amis? Est-ce que vous avez une vision, pas forcément très claire j'imagine, mais de ce qui vous attend, de ce que vous voulez en tant que mangaka ou même pour vos prochaines histoires peut-être? Ce qui nous attend, voilà, on ne peut jamais vraiment prévoir ce qui nous attend, mais ce qu'on veut, ça on sait. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors là on est sur un nouveau projet voilà, avec Nazca Édition. Oh, bien. Valeur sûre. Ah, Change pas une ils sont équipe, derrière, mais- une équipe qui gagne, voilà, exactement. Et alors on peut pas trop en dire. Alors D'accord. on peut juste dire ça sera un one shot aussi. Ok. Alors ce sera pas un recueil de one shot, ce sera cette fois un one shot sur environ 200 planches. Voilà. Une histoire. Une histoire. Oui, histoire, c'est ouais. pas une série Une d'histoires, c'est Non, une voilà, histoire. ça sera une Ok. histoire. Ok. Donc on a fait valider le scénario. Très bien. Donc ça et on l'a entamé là. Ça y est, vous avez commencé à Ça y est. dessiner? Ouais. On a commencé. Oh, Voilà. top. On a le titre. Donc enfin, ça s'appellera AMS. AMS. Voilà. Donc c'est trois. Alors, Trois on verra ce que ça veut dire. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais. Et vous avez à peu près une idée de quand ça sortirait? Alors, on espère fin d'année. 2023? 2023. Oui, c'est pas mal. 2023. Va Alors, falloir carburer les amis. ouais, hein. C'est ça. Alors ça c'est ce qu'on espère. On va dire plutôt peut-être. en Début étant plus 2024. ouais. En étant plus réaliste, Ce peut-être serait début pas 2024. choquant, honnêtement. Ouais. Oh, moi, c'est super. Oh, j'ai hâte, j'ai hâte. Est-ce que vous avez quelque chose en particulier? Parce qu'on a parlé de ce qui vous nourrissait, donc votre quotidien, des choses comme ça. La dernière fois, quand Shindo était venue, elle m'avait parlé du Japon, bien sûr, parce qu'elle est traductrice, donc elle était allée au Japon, etc. Et vous, quelles sont vos envies, vos rêves, ou ce qui pourrait nourrir justement vos histoires? Alors nous on est vraiment basé sur notre vécu. Mhm. D'ailleurs AMS sera une œuvre très personnelle. Très personnel, Ouais, très d'accord. personnelle. Est-ce que sinon vous avez envie de faire des voyages? Alors on a eu la chance d'aller 3 fois ensemble au Japon. Ah ouais, top. 3 fois au Japon et alors moi enfin ce qu'on aimerait c'est y retourner parce que on n'était pas encore mangaka et d'y retourner je pense qu'on n'aurait pas le même œil. Certainement. Ouais. Alors c'était génial à chaque fois mais là je pense qu'on y trouverait beaucoup plus d'inspiration si on y retournait maintenant. Et alors vous étiez allé dans quel coin ces 3 fois-là? Alors on a fait, alors la première fois on a fait un peu, on est arrivé à Osaka, on a fait Kyoto, on a pris le train pour monter sur Tokyo en s'arrêtant à Hakone et on a fait 3 semaines en tout. Donc on a visité un peu partout. Autour de Kyoto on a fait Nara, on a fait Himeji et à Tokyo il y avait tellement de choses à faire. On est allé jusqu'à Nikko. Et après les autres fois, on s'est plus... la deuxième fois, on a fait un voyage spécial pour notre grande fille qui avait 16 ans à l'époque. Ah ouais, c'est Et impeccable. du coup, on a fait des choses faites pour les enfants. C'est ça. Donc on a refait un peu le même périple plus ou moins, mais en axant ça plus sur des activités qui lui plaisaient à elle. Ouais, mais ça fait un nouvel œil aussi, c'est Ouais, sympa. Voilà. Mhm. Et Genre on a fait les mètres café, Ah oui. voilà. Les parcs d'attractions. on a fait On a fait Disneyland, Disneyland, on a fait, on est allé à Nara pour qu'elle Oui, vienne manger avec au- les petites biches, Voilà. mignons. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait, il y avait des cafés éphémères Fairytale, elle était à fond sur Fairytale à ce moment-là. Donc. Vous aviez pas encore Ghibli à l'époque? Si, on Si, l'a si, fait. vous l'avez fait? Oh, les vénards. Alors Oh, C'est trop C'est bien. génial. Ah, j'ai hâte d'y aller. C'était super. Et elle a adoré aussi. Donc, Ouais. voilà, plein de petites choses comme ça pour lui donner tous les souvenirs qu'elle attendait. C'est Parce que ça. c'est vrai qu'elle nous avait entendu beaucoup parler de notre premier voyage. Mhm. Comme c'était notre voyage de noces, on y était allés que tous les C'est deux. ça. Et là, du coup, elle pouvait profiter et voir par elle-même les Vous yeux. avez fait un délire toutes les deux, hein. Vous étiez Ah allés chez oui. le coiffeur. On est allé chez le coiffeur au Japon, c'était ouais colorer les cheveux. Donc moi j'avais les cheveux roses et elle les cheveux bleus. Incroyable. Ah, mais tu nous montreras les photos? Alors des photos de cheveux roses, je suis pas sûre que j'en ai pris des masses, mais elle Il doit les y avoir. cheveux, les cheveux bleus. Voilà, la puce, ouais. Et ce qui était marrant, c'est que j'étais restée avec elle au début et c'était
un salon de coiffure qui diffusait à la radio Des des musiques d'animé. Ah ouais. Et en fait, le gars ne parlait que japonais. Ouais. Donc moi, j'ai fait des études de japonais, mais mon japonais était déjà très très loin. Et donc, mais on arrivait à communiquer, c'était hallucinant cette partie-là. Mais alors, le coiffeur au Japon, c'est quelque chose. C'est vrai. Ah, déjà, quand ils te font le shampoing, t'es allongé, ils t'ont mis des petits trucs sur les oreilles pour pas te mouiller, ils te font un massage qui dure 3 heures. Et surtout, vous avez chanté avec Et on a chanté Ouais, En plus, on était en plein dans Your Name. Ah Donc, là là. je connaissais toutes les Mais chansons. c'est sympa. C'était trop bien. Ça fait des super souvenirs. Ah ouais. Ça fait des super souvenirs. Et le troisième séjour? Et le troisième séjour, Donc, on est on était allé que à rien deux. que tous Ouais. les deux. Et là, Alors, on a c'était fait gastronomie. Voyage Ouais. gastronomique. Voilà. Bon, direct Osaka, non? Non. Alors, on a fait que Tokyo. On a fait que Tokyo. Ouais, que D'accord. Tokyo. Parce qu'on Alors, on a fait ça bien. Avant de partir, on a programmé Nos tous nos repas. Ah, génial. Alors, tel jour à midi, on va dans ce restaurant-là. Non mais bon, les amis, là, je suis désolée. Bon, d'accord, il y a votre prochain titre qui arrive, mais moi je le vois venir. Je vois un manga culinaire sur votre expérience, puisque nous nous basons sur votre expérience personnelle, un manga culinaire qui va nous faire saliver. Je le sens bien, je le sens bien. Mais c'est incroyable, hein, on est resté 2 semaines, je crois, le dernier voyage, Ouais. bon, assez court, mais on n'a pas réussi à tout boucler. Enfin, Non mais ça il y a- m'étonne il y a- pas. il y a- on a un ami là-bas qui vit depuis une dizaine d'années là-bas. Oui. Et en fait, chaque quartier de Tokyo a sa spécialité. Ah ouais. Et on n'a pas réussi à tout. Non. Non, parce que je savais qu'il y avait plusieurs spécialités par préfecture. Déjà, il y en a pas mal, hein. On a une quarantaine de préfectures, je crois. Mais alors, si en plus, il y a plusieurs spécialités, ou au moins une spécialité par quartier de Tokyo, bon, alors. Et en fait, Et on d'ailleurs- avait couplé les passages, donc on visitait tel quartier parce qu'on connaissait pas, s'arrêter à tel restaurant, et après on prend les transports, on va à tel autre quartier et on mange là le soir. Enfin, c'était vraiment. Et d'ailleurs, le manga dont je parlais tout à l'heure, Sangatsu no Lion, on est allé dans le quartier. Ah, génial, où il quelle vivait. bonne idée! Ouais. Et il y là, avait une c'est- référence, Ouais. là-bas, la spécialité c'était. Le manjayaki. Monjayaki, ça ressemble aux okonomiyaki, Oui, c'est un peu oui, différent. oui, oui. Et on est allé dans un restaurant où. Là, ça a servi de décor Ouais. à l'anime. Ah, génial! Oh, c'est top! C'est top, c'est top. Bon, ben voilà, hein, on a fait un peu le tour. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à toi. D'avoir Merci parlé de vos beaucoup. passions. Bon, non, moi je ne fais que recevoir. Je suis ravie. Et de très beaux titres dont vous nous avez parlé. Des très très bonnes perspectives aussi qui s'annoncent. Et puis, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Tout le monde. Et puis, bien sûr, vous aurez tout en description, tous les liens, voilà, tout ça. On vous met en description. Je vais y arriver. Et bien écoutez, sur ce, cordialement vôtre. À très bientôt. Bye bye. À bientôt. Merci beaucoup les amis. C'est vrai qu'on a un parcours particulier. Hein, on s'est mis au manga tard, à la quarantaine. C'est juste pour un conseil, c'est surtout il n'est jamais trop tard pour se lancer. Vivez vos rêves, vivez votre passion. Nous on se lève le matin, on a hâte de se lever pour décider. Hâte de raconter des histoires, hâte de voir le regard des lecteurs quand ils l'ont lu, qu'ils ont « Oh, on a adoré !» C'est vraiment transmettre des choses et voir que les autres sont réceptifs. C'est ça. Ça porte, hein, ça booste. Ouais. Donc voilà, si vous croyez, si vous y croyez, ne lâchez pas ceux qui réussissent, c'est que ceux qui s'accrochent qui ne lâchent rien. Ça c'est très vrai. Ça c'est très vrai, puisque je vais faire de la pub à mon camarade Loïc de Case en Case, qui est podcasteur, qui recevait Cab il n'y a pas longtemps avec Inès Scarlett, que vous avez vu aussi, qui est venue me voir. Et Cab disait en effet, en tant que scénariste, ne rien lâcher. Ceux qui lâchent, c'est pas qu'ils n'ont pas de talent, c'est pas vrai. C'est qu'ils ont lâché l'affaire. Oui. Et quand tu lâches pas l'affaire, tel je sais pas moi, le chihuahua, le rottweiler, tu lâches pas ton os, et ben il y a un moment où ça paie. Oui. Il y a un moment où ça paie, et il en est l'exemple incarné avec Onera. Vous en êtes un parfait exemple également. Donc si vous avez envie de vous lancer, vous avez entendu Mine.
hop, quel que soit l'âge, hein. Oui. Même les vieux. Lancez-vous, faut se lancer. Ouais. Rien lâcher. Bravo.